Nous nous retrouvons pour un quatrième volet d'explication des termes utilisés dans les sphères du fitness, avec aujourd'hui 6 nouvelles définitions pour mieux comprendre le monde du sport. Juste avant de commencer, si vous appréciez ces vidéos hebdomadaires, pensez au like, commentaire, enregistrement, un partage en story ou sur vos réseaux sociaux aide énormément à la visibilité, toute forme de soutien est grandement appréciée. Les accessories, aussi appelés exercices accessoires ou travail accessoire, il s'agit d'exercices programmés pour vous aider à performer sur d'autres mouvements plus importants ou plus présents dans votre activité. Par exemple, un powerlifter ne réalisera en compétition que des squats, des développés couchés et des soulevés de terre. Donc ce seront ces trois mouvements principaux à l'entraînement, avec leurs variantes. Mais ce n'est pas pour autant les seuls exercices qu'il travaille. S'il fait des tractions, du rowing, des dips, du développé militaire, c'est pour se renforcer. Il ne veut pas être performant spécifiquement sur ces exercices, mais plutôt en tirer des gains qui se répercuteront sur ses mouvements principaux. Eh bien, c'est ça, un exercice accessoire. L'hypertrophie. On en parle souvent de celui-là, et dans l'inconscient général, il s'agit simplement d'une prise de masse musculaire, ce qui est relativement vrai. On parle d'entraînement en hypertrophie lorsque l'objectif est de causer sur le long terme une augmentation du volume musculaire. Mais physiologiquement parlant, l'hypertrophie va concerner les fibres musculaires, puisqu'il s'agit certes d'une augmentation du volume, mais du volume des fibres. Eh bien oui, si l'on veut que nos muscles grossissent, il va bien falloir que les fibres qui les composent grossissent également. Et soit dit en passant, un autre phénomène plus remis en question et moins maîtrisé à l'heure actuelle est celui de l'hyperplasie, le fait de multiplier les cellules musculaires. Je précise enfin que les phénomènes d'hypertrophie et d'hyperplasie dont nous venons de parler concernent tous les tissus et tous les organes, mais que j'ai volontairement choisi de les définir aujourd'hui en passant uniquement par le prisme des muscles. La prophylaxie. Il s'agit tout simplement de la prévention des blessures, ou si l'on sort du domaine sportif, des moyens mis en place pour éviter les maladies. En entraînement, toutes les décisions visant à réduire la quantité et la gravité des blessures se regroupent sous cette égide. Contrôle moteur, renforcement spécifique, mobilité, souplesse. On l'appelle également préhab, diminutif de préhabilitation, qui s'oppose à la réhab, diminutif de réhabilitation, puisque la préhab, c'est le travail que l'on fait avant une blessure, pour la prévenir, et la réhab, c'est le travail que l'on fait après, pour se soigner et revenir sain à l'entraînement. Le grip, nous en avons parlé récemment dans une vidéo, le grip, c'est la poigne. Se suspendre, serrer un objet ou juste le tenir sont toutes différentes formes de grip et donc de poigne. D'ailleurs, on appelle également grip la partie d'un objet de musculation qui est faite pour être empoignée, comme par exemple les zones taillées en petits diamants sur les barres ou les haltères. Le terme grip est également utilisé pour qualifier la qualité de la poigne que l'on peut avoir sur un objet. Si on dit qu'il n'y a pas de grip, c'est qu'il n'y a pas d'endroit pour l'attraper et le tenir confortablement. Si on dit que le grip est mauvais, c'est qu'il y a un endroit pour l'attraper, mais que la qualité de la poigne ne sera pas très bonne, comme par exemple si ça glisse. Le bench. Très souvent employé, bench se traduit littéralement de l'anglais vers le français par banc et est le diminutif de bench press, soit développé couché. Donc quand quelqu'un va faire du bench, c'est de développé couché qu'il parle. Ce terme en français est d'ailleurs diminué d'autres manières, avec par exemple le couché, le DC ou le DVC, qui sont tous des diminutifs ou des sigles pour développé couché. Beaucoup de termes pour désigner un même exercice, mais sa popularité au sein de la population sportive le justifie. Les cheat reps. Lorsque vous réalisez un mouvement de renforcement musculaire, la plupart du temps, vous allez essayer de le réaliser de manière le plus stricte possible, c'est-à-dire sans perdre votre posture ni engager des groupes musculaires qui ne sont pas censés travailler. On pense par exemple au curl biceps, où certaines personnes lancent le bassin pour donner de l'élan à la barre et ainsi pouvoir soulever plus lourd. Cheat rep, littéralement traduit en répétition de tricheur ou répétition trichée. Mais si cette pratique relève souvent d'un problème d'ego de pratiquants qui veulent soulever trop lourd, il peut également s'agir d'une méthode d'entraînement pertinente. Comme nous l'avons déjà vu dans d'autres vidéos, atteindre l'échec musculaire peut présenter des bénéfices dans des buts d'hypertrophie. Et donc, réussir à obtenir quelques répétitions supplémentaires après l'épuisement d'un muscle va nous aider. Et pour cela, on peut se servir d'un élastique ou d'une tierce personne qui va nous aider à lever la charge. On peut également diminuer la charge utilisée après un échec, ou on peut engager des groupes musculaires qui ne sont pas censés travailler pour nous soulager un peu de la charge.
Pour reprendre notre exemple du curl biceps, vous réalisez aux haltères ou à la barre des répétitions à 10 kg. Et une fois que vous êtes arrivé à l'épuisement, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus réaliser une seule répétition avec cette charge, alors engager votre bassin pour donner un peu d'élan peut vous permettre de ne plus avoir à soulever que 7 kg avec vos biceps, et donc de faire quelques répétitions supplémentaires vous rapprochant de l'échec musculaire total. Attention quand même, pour que cela fonctionne, il faut garder l'intention de soulever autant que possible avec vos biceps. Voilà pour ces 6 définitions supplémentaires, en espérant qu'elles vous aident à naviguer dans le monde du sport pour que vous puissiez communiquer, échanger et ne pas vous sentir largué. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions sur les points que je viens d'aborder ou d'autres interrogations sur le sujet, sur le monde du sport en général ou même sur votre cas en particulier, contactez-moi pour que je puisse vous aider. Si vous voulez que nous travaillions ensemble, mettez-vous en contact avec moi afin que nous échangions. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo pour nous aider à la visibilité et laisser un commentaire pour donner votre avis ou suggérer des idées de vidéos que vous voudriez voir. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.